Et bien maintenant, passons au module 4 de la formation Empathico, sur le jeu Empathico. L'objectif du jeu Empathico est de développer l'empathie, en particulier chez les enfants, et donc mettre en œuvre progressivement les 3 premières étapes au SBD ou au CBD, donc décrire une situation, exprimer ses émotions, comprendre les émotions des autres, et également identifier les besoins satisfaits ou non satisfaits qui sont à l'origine de ces émotions, et donc ainsi développer son intelligence émotionnelle. Le jeu suit une progression, donc il y a 3 règles, la règle défi collectif, la règle les explorateurs et la règle devine mes besoins. Donc la règle défi collectif permet de travailler l'identification des émotions et le fait de faire formuler des causes possibles à ces émotions. La règle les explorateurs donc permet de travailler l'auto-empathie, c'est-à-dire le fait de se comprendre soi-même, de comprendre les causes de ces émotions par soi-même, donc répertorier ses propres besoins qui peuvent se cacher derrière une émotion. Et puis le jeu devine mes besoins, donc qui est la 3e étape, donc travaille l'empathie, et donc la capacité à deviner les besoins des autres qui sont cachés derrière une émotion, et également dialoguer avec les autres sur ces besoins. Alors, pourquoi est-ce que je vous recommande de suivre cette progression, donc d'utiliser ces règles une par une dans cet ordre? D'abord, cela permet d'identifier en amont les enfants qui ont des difficultés pour parler de leurs émotions. Donc la première règle permet de parler donc des émotions et de les identifier. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez constater s'il y a un problème de ce côté-là. Deuxièmement, pratiquer l'introspection, donc l'auto-empathie, dans un premier temps est préférable, parce que c'est plus facile dans le sens où on va se référer à en fait une histoire qu'on a, à un souvenir, et on va dire à tel moment j'ai ressenti ça, et j'avais besoin de telle ou telle chose. C'est plus facile à faire que de deviner les besoins des autres. Le 3e point, c'est que en faisant cette 2e étape, on va se référer à ses propres souvenirs et à des situations vécues, et donc on va éviter de choisir au hasard des besoins. On va être beaucoup plus pertinent sur les besoins identifiés. Et donc quand on passe à la 3e règle, donc qui sert à travailler l'empathie, eh bien ça permet d'éviter que le joueur, un des joueurs, identifie des besoins qui ne sont pas à l'origine de l'émotion dont on parle, mais plutôt une conséquence ou une cause de cette émotion. Donc par exemple, pour donner un exemple simple, si un élève est bousculé pendant une récréation, alors il va par exemple être en colère parce qu'il a besoin d'être respecté. Maintenant, une fois qu'il est en colère, il va avoir besoin de se calmer. Et ça, c'est plutôt une conséquence de cette émotion et non pas le besoin à l'origine de cette émotion. Donc ce qui arrive avec certains enfants qui jouent au jeu et qui disons, ils jouent en utilisant directement la 3e règle sans être passés par les 2 premières, ça va être éventuellement d'identifier les conséquences et les confondre avec les causes de l'émotion dont on parle. Alors, voyons le matériel donc que comprend le jeu Empathico. Le jeu Empathico est un jeu de cartes avec 8 situations, 9 émotions et 12 besoins. Alors, les besoins, il y en a, pour chaque besoin, il y en a 4 exemplaires avec un dos différent, donc chaque joueur pourra avoir un jeu de besoins. Et par contre, les situations, les émotions, il y en a un exemplaire de chaque. Et puis également des cartes étoiles qui permettent de gagner des bonus et qui motivent les joueurs pendant la partie. Alors, les situations sont des situations qui sont pertinentes
pour des enfants, il y a à la fois des situations scolaires et des situations plus familiales ou hors du domaine scolaire. Et puis pour les émotions, donc ce sont les émotions les plus courantes, les émotions fondamentales. Et du côté des besoins, de la même manière, ce sont des besoins qui sont assez fondamentaux. Maintenant, je vais vous présenter les différentes règles du jeu Empathico. Donc première règle, défi collectif. Donc le but de cette règle, c'est d'identifier les émotions et d'expliquer la cause qui a déclenché à l'origine cette émotion. Là, on ne parle pas vraiment des besoins, mais plutôt qu'est-ce qui s'est passé au moment où l'émotion a été déclenchée. Donc comment est-ce qu'on y joue? On pose les cartes situation, les cartes émotions et les cartes étoiles en 3 tas, face cachée. Le jeu va se dérouler en 5 tours, et à chaque tour, on pose au milieu de la table face visible 4 cartes étoiles, et puis une carte situation et une carte émotion. Donc chaque joueur va proposer des causes à l'émotion dans la situation qui est présentée. Et pour chaque cause proposée, eh bien le joueur qui a proposé cette cause-là va gagner une carte étoile. Donc voilà un exemple, on tire la carte colère pour l'émotion, on tire la carte à la cantine pour la situation, et donc un élève va proposer par exemple, quand on me force à manger quelque chose que je n'aime pas, à la cantine, ça me met en colère. Un autre va dire, quand on me prend la place où je voulais m'asseoir à la cantine, ça me met en colère. Et le troisième va dire, quand quelqu'un me bouscule dans la file pour attendre avant de se servir à la cantine, ça me met en colère. Donc on voit que là on parle bien de situations plus détaillées, et qui donc sont à l'origine de cette émotion, mais on ne parle pas du besoin sous-jacent qui était derrière. Donc cette première règle défi collectif permet d'aborder la question des émotions d'une manière simple, mais en même temps riche, parce qu'on va parler de toute une quantité de situations qui sont pertinentes pour les enfants, puisqu'ils vont parler de situations vécues. Alors, deuxième règle, la règle des explorateurs. Le but de cette règle, c'est de répertorier ensemble les différents besoins qui peuvent se cacher derrière une émotion. Donc, et là, on parle d'auto-empathie, c'est-à-dire qu'on va également se référer à des situations que l'on a personnellement vécues, et où les besoins dont on va parler correspondent aux besoins que l'on peut soi-même identifier comme étant à l'origine de l'émotion dont on parle. Donc là, la différence avec la règle précédente, c'est que au lieu de parler de situations plus détaillées qui ont déclenché une émotion, on va aller encore plus loin et on va chercher à remonter au besoin non satisfait qui est à l'origine de cette émotion. Donc, comment est-ce qu'on va faire? On étale donc les 12 cartes besoins, face visible sur la table, et on pose les cartes émotions en pioche, face cachée. Et puis, donc on va faire ça en plusieurs tours, et à chaque tour, un joueur pioche une émotion. Et donc chacun des joueurs va raconter une situation qu'il a vécue, et qui suscite cette émotion chez lui, et s'il peut, il essaye d'expliquer quel est le besoin caché derrière cette émotion, et il va poser un pion, donc là, pour y jouer, donc il faut avoir aussi un pion par joueur, il va poser son pion sur la carte besoin correspondante, et s'il a réussi à le faire, il reçoit une carte étoile. Donc on regarde ensuite quel besoin a récolté le plus de pions. Donc ici par exemple, vous voyez toutes les cartes besoins qui sont posées, et on va avoir tiré comme émotion la tristesse. Donc le premier des enfants qui jouent va dire « L'année dernière en vacances, mes cousines n'avaient pas pu venir et j'étais seul avec mes parents pendant 1 mois. J'étais triste de ne pas avoir pu les voir et jouer avec elles. Et j'étais triste parce que vraiment j'avais besoin de jouer, et je me suis retrouvé toutes les vacances sans camarades avec qui jouer. » Voilà, donc dans cet exemple-là, on voit bien qu'elle a réussi à trouver quel était le besoin à l'origine. Alors, ça peut être plus d'un besoin. Donc là, par exemple, il y a le besoin de jouer, mais pas forcément uniquement. Donc ça pourrait être aussi le besoin d'être accepté, d'être avec un autre enfant qui vous apprécie et qui vous accepte. Ça peut être le besoin d'être aimé également.
Maintenant, nous allons parler de la troisième règle, devine mes besoins, qui est la règle la plus importante, où on va non pas travailler l'auto-empathie, mais là pour le coup l'empathie, essayer de comprendre, de deviner les besoins des autres et les faire valider. Donc l'objectif c'est d'apprendre à deviner les besoins des autres cachés derrière une certaine situation et émotion, mais également faire valider par l'autre que l'on a bien deviné. On distribue à chaque joueur une série de 12 cartes besoins qu'il pose cachées devant lui. On étale les cartes émotions face cachée au centre de la table et on va jouer en plusieurs tours. Donc à chaque tour, le joueur dont c'est le tour va tirer au hasard une carte émotion, une carte situation. Donc là par exemple, sur cet exemple-là, on va avoir tiré la carte situation à la récré et la carte émotion dégoût. Le joueur dont c'est le tour, il explique une situation qu'il a vécue et au cours de laquelle cette émotion a été déclenchée. Donc par exemple, il va raconter la situation suivante. Donc à la récré, Marc avait ramassé une araignée et il voulait que je la prenne dans la main. J'étais dégoûté. Et ensuite, le joueur dont c'est le tour qui vient d'expliquer cette situation va sélectionner une à 3 cartes besoins qui correspondent aux besoins qu'il avait à ce moment-là, mais sans les montrer aux autres, donc en les posant face cachée. Et les autres joueurs font de même. Ils essayent de deviner quels étaient les besoins cachés derrière cette émotion. Et puis, ensuite, chacun va expliquer ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il pense être le besoin, et à la fin, le joueur dont c'est le tour va dévoiler quels étaient ses véritables besoins, et chacun des joueurs qui a deviné un besoin qui était correct va gagner une carte étoile. Voilà, donc dans ce cas précis, le besoin, ça aurait pu être par exemple le besoin de sécurité, je veux pas me faire piquer par cette araignée, ça peut être le besoin de prendre soin de soi, c'est sale une araignée, je veux pas prendre une araignée, le besoin de comprendre pourquoi il me donne quelque chose vraiment de pareil, donc ça me dégoûte, etc. Donc voilà les 3 règles que comprend le jeu Empathico. Elles vous permettront donc de procéder par étapes, en commençant par travailler les émotions, ensuite travailler l'auto-empathie, et puis finalement travailler l'empathie.